Salut à tous, très heureux de vous accueillir depuis Madrid. Un match que nous allons vous faire vivre avec Pierre Ménès. On va suivre à la loupe cette demi-finale aller. Atlético de Madrid contre le FC Barcelone. Ouais, Hervé, pour cette demi-finale aller, on va avoir deux équipes qui prétendent à la victoire finale. Bien sûr suivre de près Luis Suarez dans ce match. Oui, lui, il se passe toujours quelque chose, une accélération, un taquet, une simulation, mais quand même aussi des buts. À ce stade des demi-finales, c'est sûr que les clubs surprises se font rares, il faut bien le dire. Il n'y a pas beaucoup d'invités surprises. C'est sûr que le Celtic de Glasgow ou l'Étoile Rouge de Belgrade en demi, c'est déjà... ça appartient déjà à une autre époque. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette affiche du foot espagnol. Avec des supporters de l'Atlético et du Barça qui donnent de la voix. Voici la composition de l'Atlético de Madrid. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Suarez. C'est manqué de peu. Ouais, il a cherché à marquer sans frapper comme une brute, mais c'est loupé, de peu, mais c'est loupé. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Un mauvais passe, ce sera une touche. Kieran Trippier. Joe Félix. Suarez. Ce ballon en profondeur. Oh, bien joué Ter Stegen qui remporte ce duel. Il est resté calme sur ses appuis. Attention à ce corner. Des précisions sur ce corner. Joe Félix. La passe est interceptée, le ballon est perdu. Le jeu qui s'arrête. Je pense que l'arbitre va demander aux soigneurs de rentrer peut-être. Ça sera une balle à terre. Voilà, le joueur blessé ne peut plus continuer. Coutinho, Clément Langlais, Borné Alba, Pjanic. Messi, Antoine Griezmann. Il va bien circuler le ballon, ils sont patients. Très bonne anticipation sur ce ballon. Oui, il y a faute sur les joueurs du Barça, coup franc. Même s'il n'est pas super bien placé ce coup franc, il faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. C'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Ce corner qui était plus une passe à un partenaire. Joe Félix. C'est une récupération qui ne doit rien au hasard. Il y a eu un gros pressing sur l'adversaire efficace. Saoul. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Coutinho. Bien joué de la part de Coutinho. Ido Black, mais qui a relâché. Oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Le tien, l'arrêt de la semaine, voire du mois, voire de l'année, voire du siècle. Finalement, ils perdent ce ballon. Faute. L'arbitre a tout à fait raison. Saoul. Ok. Et Suarez. Il va y avoir un petit peu de frisson là avec ce coup franc extrêmement bien placé.
Et c'est un bon coup franc, ça a l'occasion de prendre l'avantage dans ce match. Suarez, oh quel coup franc! Oh quel coup franc de l'Uruguayen! Quelle frappe, hein. Ce coup franc il était pourtant assez lointain. Tout est parfait, l'équilibre, la puissance, la jambe d'appui qui ne bouge pas au moment de la frappe. Somptueux. Oui, un peu de frustration là chez l'entraîneur, mais il faut tout de suite qu'il encourage ses joueurs. Il faut essayer d'égaliser maintenant. Le joueur de l'Atlético Madrid qui a pris les devants. Oh, bien vu la talonnade. Une construction de l'Atlético, c'est assez fluide. Et le gardien qui donne de l'air. Et corner, non, ce sera une touche. Joe Félix. Il est en bonne position là pour centrer. Saúl. Luis Suarez. Et ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Messi. De Jong. Il renverse le jeu. Ok. Kieran Trippier. Manuel Correa. Alors que vous découvrez le temps additionnel décompté, 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Manuel Correa. Ok. On cherche la faille dans la défense adverse. Ah oui, le bon ballon donné par Léo Messi. Griezmann. Pas très bien joué ce contre. Ça a été trop lent. Les joueurs qui regagnent le vestiaire avec certainement le sentiment du devoir accompli. Cette demi-finale aller qui commence bien pour eux. Ils ont un but avant sur le tableau d'affichage, c'est essentiel. Pierre, la première période de Luis Suarez, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Il n'a pas fait la première mi-temps de sa vie, mais c'est plutôt correct ce qu'il a montré. Je dirais bien, mais peut mieux faire. Allez, le premier ballon de la seconde période. Ouais, la suite de cette demi-finale du UEFA Champions League, c'est parti. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Coutinho. Jordi Alba. Pjanic. La passe n'arrivera pas à destination. Saúl. Luis Suarez. L'entraîneur qui doit être satisfait des performances de son joueur. Oui, il est dans une belle forme, il montre de belles choses depuis quelques temps. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu. Messi encore. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Piqué. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Yannick Carrasco qui va pouvoir développer son attaque. Suarez. Oh là là, c'était juste et dangereux.
Pjanic. Sacré parcours hein, quand même que celui de Miralem Pjanic. Ouais, Hervé, ses parents ont fui la Bosnie-Herzégovine pour s'installer au Luxembourg avant de passer la frontière pour intégrer le centre de formation du FC Metz. Luis Suarez. C'est une option disponible. Ouais, très très beau geste défensif. Le ballon est perdu. Luis Suarez qui aurait mieux fait de s'approcher au lieu de tirer d'aussi loin. Bonne transmission. Ouais, bien joué de la part de Coutinho. Oh, c'est dégagé ce ballon. Il donne un petit peu d'air à sa défense. Pjanic. Miralem Pjanic qui a représenté 2 pays en sélection dans sa carrière. Bah, tout d'abord le Luxembourg chez les jeunes, puis il a fait ses débuts avec la Bosnie-Herzégovine à l'âge de 18 ans. Une sélection, donc il est devenu le maître à jouer. Ah, c'est un ballon perdu. Pjanic. Hors-jeu, oui, hors-jeu. Felipe. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ce résultat. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression en cette fin de match. Ça part bien, action dangereuse. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de son œuf. Ah, ce serait pas mal, oui. Le ballon qui est sorti, ce sera donc un renvoi au 5,50 m. Un changement dans l'équipe du Barça. Ah, c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu. Encore 6 minutes à jouer dans cette rencontre. Saoul. João Félix. João Félix. Ouais, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. Deux minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Final à l'instant et donc la victoire de l'Atlético dans ce match aller. Ouais, on s'attendait à un match équilibré, on l'a eu, et même si une équipe a pris le dessus dans cette demi-finale aller, on peut s'attendre à une grosse réaction de la part de son adversaire au retour. On revient de nous sur la prestation de Luis Suarez. Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci. Quant à lui, il a rendu une copie bien pâle, pas de but, pas au peu d'occasion. J'ai un peu le sentiment quand même qu'il est passé à travers.